Aujourd'hui, nous explorons ces léviathans des océans, capables d'emporter plus de 24 000 conteneurs sur un même navire. Comment des géants comme l'Ever Alert, le CMA-CGM Jacques Saadé ou les derniers monstres de 24 000 EVP construits pour MSC transportent-ils des masses dépassant les 240 000 tonnes sans se fissurer sous la pression des vagues? Comment leur moteur, parmi les plus puissants jamais conçus par l'humanité, propulse-t-il ces immeubles flottants tout en essayant de ne pas trop fâcher la planète? Et enfin, quelles innovations hydrodynamiques et structurelles permettent cette course au gigantisme sans que ces navires ne finissent par rayer la peinture dans le canal de Suez? Les réponses dans cette vidéo. C'est parti! Au centre de cette démesure se dresse l'Ever Alert, navire emblématique de la classe A de l'armateur taïwanais Evergreen. Mis en service en 2022, il a été le premier à franchir la barre psychologique des 24 000 EVP, équivalent 20 pieds. Pour les intimes, il peut transporter 24 004 conteneurs standards. C'est beaucoup de baskets, de téléviseurs et de smartphones. Si vous aligniez tous ces conteneurs au sol, vous auriez une file ininterrompue de 145 km de long. Avec ses 399,99 mètres de long, car 400 mètres, c'était sans doute trop intimidant pour les autorités portuaires et les compagnies d'assurance, et ses 61,5 mètres de large, il flirte avec les limites physiques du canal de Suez. Son tirant d'eau de 17 mètres signifie qu'il transporte sous l'eau l'équivalent d'un immeuble de 6 étages, ce qui oblige les ports à draguer leur fond marin sous peine de voir le géant s'ensabler au premier virage. Avec un port en lourd de 240 000 tonnes incluant cargaison, carburant et provisions, la hauteur totale des piles de conteneurs dépasse souvent les 30 mètres au-dessus du pont. À ce stade, on ne parle plus d'un navire, mais d'une ville fortifiée qui a décidé de prendre des vacances prolongées en haute mer. Ces dimensions spectaculaires ne sont pas dues à un simple complexe de supériorité des armateurs, mais à une quête d'optimisation mathématique implacable. Les porte-conteneurs ultra grands ou ULCV, comme l'Ever Alert ou les nouvelles unités de MSC construites par Hudong Zonghua, partagent des gènes similaires. Ils font tous environ 400 mètres de long, car au-delà, les virages dans les ports deviennent, disons, athlétiques. Les coques sont sculptées par des supercalculateurs via la dynamique des fluides pour réduire la traînée. On y trouve des bulbes d'étrave optimisés, ces fameux nez arrondis à l'avant qui créent une vague artificielle pour annuler celle du navire. Certaines unités testent même la lubrification par air. On crée un tapis de microbules sous la coque pour que le navire glisse sur l'eau comme une savonnette dans une baignoire. C'est technique, c'est malin, et cela permet de gratter quelques précieux points d'efficacité énergétique, transformant chaque goutte de fuel en kilomètres supplémentaires. On étudie aussi la forme des hélices de plus de 10 mètres de diamètre, dont chaque pale pèse plusieurs tonnes pour éviter la cavitation, ce phénomène où l'eau bout littéralement à cause de la vitesse de rotation, ce qui finirait par grignoter l'acier comme si un banc de piranhas s'en prenait au navire. Mais l'ingénierie de la coque est le véritable défi caché de cette industrie. À cette échelle, un navire n'est qu'une immense poutre métallique soumise à des humeurs changeantes et parfois brutales de l'océan. Imaginez le stress structurel quand l'avant et l'arrière sont portés par deux crêtes de vagues alors que le milieu du navire, chargé de milliers de tonnes de marchandises, se retrouve dans un creux. On appelle cela le hogging et le sagging. Dans ces moments-là, l'acier doit être capable de fléchir sans rompre. Pour éviter que le navire ne se plie en deux comme une vulgaire paille, les ingénieurs utilisent des aciers à haute résistance et des raidisseurs dimensionnés au millimètre près, capables d'absorber des tensions colossales. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne peut pas rallonger ces navires indéfiniment. À un moment donné, la physique gagne et l'acier finit par dire stop.
chaque mètre supplémentaire demanderait un renforcement tel que le navire deviendrait trop lourd pour être rentable. Le navire est en réalité un assemblage de milliers de blocs soudés avec une précision chirurgicale, car une seule soudure défaillante au milieu de l'Atlantique Nord pourrait transformer ce fleuron technologique en récif artificiel prématuré. Sous le pont, on quitte le monde de la poésie pour celui de la force brute. La propulsion de la classe Ever A repose sur des moteurs diesel 2 temps monumentaux de la famille MAN BW G95. On parle d'une puissance d'environ 60 MW, soit plus de 80 000 chevaux vapeur. Pour l'image, c'est l'équivalent de la puissance de 500 voitures de sport de luxe, mais avec un régime de rotation de moins de 80 tours par minute. Les pistons ont un alésage de 95 cm. Ces moteurs entraînent une hélice unique sans boîte de vitesse. Aujourd'hui, la mode est au slow steaming. On navigue entre 18 et 20 nœuds pour économiser le carburant et ménager les moteurs. C'est un peu comme conduire un camion de 40 tonnes à 70 km/h sur l'autoroute. C'est moins fun, mais votre portefeuille et les ours polaires vous remercient à la fin du mois. On installe aussi des scrubbers, des systèmes de lavage de fumée géants qui occupent une place folle dans la cheminée pour filtrer le soufre et éviter de transformer le sillage du navire en nuages toxiques. Pour ceux qui veulent rouler plus vert, le CMA-CGM Jacques Saadé a ouvert la voie avec le gaz naturel liquéfié ou GNL. Ce géant de 23 000 EVP transporte 18 600 m3 de gaz maintenu à moins 161 degrés dans un réservoir cryogénique colossal. Son moteur dual-fuel WinGD X92DF est un petit bijou capable de brûler du gaz ou du fuel classique. Le passage au GNL réduit les émissions de CO2 de 20% et élimine quasiment les oxydes de soufre. C'est un grand pas en avant, même si l'installation de ce réservoir au milieu du navire revient à essayer de loger un immense thermos incassable dans un sac de voyage déjà plein. Cela demande une réorganisation totale de l'architecture intérieure du navire dès sa conception. On doit aussi former les équipages à manipuler ce carburant explosif, ce qui ajoute une couche de complexité à la vie déjà bien remplie des marins. Le futur passera sans doute par l'ammoniac ou le méthanol vert, mais pour l'instant, le GNL est le champion des poids lourds de la mer. Au-delà de la force brute, ces navires sont des cerveaux numériques flottants. Charger 24 000 conteneurs ne se fait pas au hasard ou selon l'humeur du grutier. C'est un casse-tête logistique mondial géré par des logiciels ultra performants. Il faut équilibrer les masses, tenir compte du centre de gravité pour éviter que le navire ne penche dangereusement et surtout s'assurer que le conteneur, dont a besoin la prochaine escale, n'est pas coincé sous 10 autres boîtes de 20 tonnes. À la passerelle, les officiers ne se contentent plus de regarder l'horizon avec des jumelles. Ils disposent d'outils croisant météo satellite et consommation instantanée pour ajuster la route en temps réel. On optimise tout jusqu'au dernier litre de fuel, transformant ces monstres en plateformes logistiques d'une précision chirurgicale. Les capteurs sont partout, du moteur à la coque, pour surveiller la moindre vibration anormale qui pourrait annoncer une panne coûteuse. La connectivité satellite permet même de diagnostiquer un problème à distance depuis le siège de l'armateur à Marseille ou Taipei, alors que le navire est perdu au milieu de l'océan Indien. Pour finir, la naissance de ces titans est un exploit industriel qui se déroule dans des chantiers navals monumentaux, principalement en Corée du Sud et en Chine. On ne construit pas un navire, on assemble des puzzles géants. La coque est divisée en dizaines de blocs prééquipés, certains pesant plusieurs centaines de tonnes, soudés ensemble dans des cales sèches si grandes qu'on pourrait y faire tenir 2 stades de football. Il faut environ 18 mois pour donner vie à l'un de ces géants entre la découpe de la première tôle et les essais à la mer. Tout est vérifié par des sociétés de classification qui ne plaisantent pas avec la sécurité. Chaque soudure, chaque câble électrique est inspecté. Une fois que le moteur a rugi pour la première fois et que les tests de manœuvrabilité sont validés,
Le navire quitte son nid pour entamer une carrière de 20 ans à traverser les océans. Ces records d'ingénierie prouvent que l'humanité n'a décidément pas peur de la démesure, tant qu'il y a des marchandises à faire voyager d'un bout à l'autre du globe. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur ces géants. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!